qu'il y a dans ma Bible, dans ma Bible, dans ma Bible, qu'est-ce qu'il y a dans ma Bible? Je vais vous raconter une histoire de la Bible. C'est l'histoire de Jonas, un drôle de prophète qui n'a pas envie d'écouter la parole de Dieu. Écoutons ce qui lui arrive. Dieu parle à Jonas. « Debout, Jonas, va à Ninive, la grande ville. Tu diras aux gens de là-bas que Dieu en a assez de leur méchanceté. Ils doivent revenir vers ce qui est bien. » Que fait Jonas ? Il n'a pas du tout envie d'aller à Ninive. Alors il fait le contraire. Il prend le chemin de la mer et il monte dans un bateau pour fuir loin, très loin de Dieu. Dieu lance un vent violent sur la mer. Le bateau tangue, il monte et descend sur des vagues de plus en plus grosses. La tempête devient si forte que le bateau risque de se casser. Que fait Jonas ? Il est caché au fond du bateau et il dort. Il ne veut pas entendre Dieu. Le capitaine du bateau parle à Jonas. Il comprend que la tempête vient de Dieu et il croit que c'est la faute de Jonas. Il le réveille. « À cause de toi, nous allons tous mourir. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Tu dois écouter Dieu. » Que fait Jonas ? Il dit la vérité au capitaine. « Oui, c'est à cause de moi que cette tempête est venue. J'ai désobéi au Seigneur, le Dieu du ciel qui a fait la terre et la mer. Prenez-moi, jetez-moi à l'eau, et elle se calmera. » Alors le capitaine jette Jonas à la mer. Dieu commande à un gros poisson d'avaler Jonas. Il ne veut pas que Jonas se noie dans la mer. Que fait Jonas ? Pendant 3 jours, dans le ventre du poisson, il parle à Dieu, il réfléchit et il prie. Il comprend que Dieu l'aime et il décide de lui faire confiance. Alors le Seigneur commande au poisson de cracher Jonas sur le rivage. Une 2e fois, Dieu parle à Jonas. « Va à Ninive, la grande ville, et annonce le message que je te donne. » Que fait Jonas ? Il se lève, et cette fois, il va à Ninive, la grande ville. Toute la journée, il dit aux habitants « Dans 40 jours, Ninive sera détruite !» Les gens de Ninive croient la parole de Dieu. Ils arrêtent leur méchanceté et choisissent de faire le bien plutôt que le mal. Dieu voit cela et il change d'avis. Il ne détruit pas la ville. Que fait Jonas ? Eh bien, il n'est pas content, vraiment pas content du tout. Il se met en colère contre le Seigneur. « Ah, Seigneur, vraiment, je dis des choses pour toi et tu ne les fais pas. De quoi ai-je l'air maintenant ? C'est pour cela que je ne voulais pas t'obéir, car je sais que tu es plein d'amour et de patience. » Dieu parle à Jonas. « Pourquoi te mets-tu en colère ? À Ninive, il y a plein de gens qui ne savent même pas ce qui est bon pour eux, sans parler des animaux qui n'ont rien fait. N'ai-je pas raison de prendre soin d'eux et de vouloir leur bonheur ? » Que fait Jonas ? Eh bien, on ne le sait pas, car l'histoire s'arrête ici. A-t-il compris que la parole de Dieu est amour et tendresse pour tous les hommes, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, même ceux qui font le mal ? Et toi qui écoutes, l'as-tu bien compris ?